Bonjour à tous et joyeux Noël, bienvenue dans ce In My Mailbox spécial mois de décembre où j'ai eu envie de vous présenter mes achats personnels du mois de décembre, les SP que j'ai reçus et mes cadeaux de Noël et mes cadeaux d'anniversaire juste pour les partager un peu avec vous. Voilà, je voulais vous dire que la vidéo sera exceptionnellement en noir et blanc cette fois-ci tout simplement parce que j'ai des problèmes de luminosité avec la caméra et la lumière allumée, donc ça change de couleur tout le temps et c'est vraiment désagréable à regarder, donc j'ai préféré opter pour le noir et blanc. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec Montreuil. Tout d'abord, les 3 livres que j'ai reçus de la part des éditeurs sur place. Donc, premièrement, j'ai reçu voilà, Les Éveilleurs tome 2 de Pauline Alphen, qui m'a été offert par Cécile, l'attachée de presse de chez Hachette Jeunesse, que je remercie. Voilà, donc j'avais une interview qui était programmée avec l'auteur sur Montreuil, que vous verrez bientôt en vidéo sur mon blog. Et donc, j'étais en train de lire le premier tome lorsque j'ai rencontré Pauline, et j'ai reçu directement la suite, donc je vais pouvoir m'y mettre rapidement. Alors, je vais vous montrer la petite dédicace que Pauline m'a fait. Voilà, ici, sur le deuxième tome. Voilà, donc vous retrouverez bien vite ce tome 2 chroniqué sur mon blog. Voilà. Ensuite, j'ai reçu chez Nathan, donc de la part de Samia, que je remercie, les Chroniques de Pontora, tome 1, donc Au bonheur des monstres de Alan Snow. Ce livre, je l'ai lu. Je l'ai déjà chroniqué sur mon blog. J'en ai fait un coup de cœur parce que franchement, c'est top génial. Et je vous en parlerai plus longuement dans ma petite vidéo récapitulative des lectures du mois de décembre. Voilà. Et dans la foulée, j'ai reçu le tome 2, La galère des monstres, voilà, que je commencerai bientôt. Parce que c'est un univers vraiment riche, c'est un univers assez détaillé au niveau des dessins. Il n'y a pas une page où il n'y a pas des petits dessins, vous voyez, qui sont repris. Donc c'est vraiment très très agréable à lire, c'est drôle, je vous les conseille vraiment. Donc ça, je compte le lire très très vite également. Et je vous parlerai de toute façon du tome 1 dans ma chronique, dans ma petite vidéo récapitulative. Voilà, ça c'est pour les cadeaux Montreuil. Maintenant, mes achats à Montreuil, où là, je dois dire que j'ai un peu exagéré, parce que je me suis vraiment fait plaisir. Hein. Donc tout d'abord, j'ai voulu découvrir Meg Cabot. J'ai choisi une de ses sagas humoristiques avec Miss Lagaffe, donc le tome 1, Un été de choc. Voilà, j'avoue que si j'ai choisi Meg Cabot, c'est tout simplement parce que il y a bientôt Insatiable qui va sortir chez Black Moon, donc qui est un livre apparemment assez humoristique et fantastique, donc j'ai très envie de le lire. Et comme j'ai envie de découvrir un petit peu l'auteur avant, bah, j'ai choisi cette saga-ci, puisque on m'a dit qu'au niveau du journal d'une princesse, que j'avais également envie de découvrir, c'était assez gamin, quoi. C'était pour les petites filles, donc je me suis dit autant commencer par celui-ci. Voilà, mais j'avoue quand même, hein, la petite fille qui est en moi ne désespère pas de connaître le journal d'une princesse. Voilà, j'ai également acheté le Baiser de l'ange tome 2 écrit par Elizabeth Chandler. J'ai lu le premier tome cette année, ça ne m'a pas laissé un souvenir mémorable, mais je me souviens avoir globalement aimé l'histoire. Et puis j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Donc comme il n'y a que 3 tomes et que les 3 tomes sont assez fins, ben, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai acheté le tome 2. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un livre dont j'ai beaucoup entendu parler sur Livre Addict, qui avait d'ailleurs été proposé en partenariat, c'est Idun, tome 1, La résistance de Laura Gallego Garcia, ou Idune, ça dépend comment on le prononce. Voilà, donc c'est édité chez Bayard Jeunesse. Je suis fan de la couverture. Je peux me dire que j'adore cette couverture qui brille. Là, il y a des petits trous en fait. Hein. Dans celle-ci, voilà, vous voyez, c'est une couverture à petits trous. Et puis le fond est totalement argenté. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette couverture. J'espère pouvoir le lire très rapidement. Idune. Voilà, ensuite pour mon défi que j'ai lancé au mois de septembre, les lectures de notre enfance, j'avais dit que j'aimais beaucoup Fantomètre quand j'étais petite et je me suis aperçue que j'avais plus les livres Fantomètre que j'avais. Donc j'en ai choisi 2 au hasard. J'ai choisi d'abord le tout premier, Les exploits de Fantomètre. Voilà, donc c'est toujours chez Hachette Jeunesse dans la bibliothèque rose. Et Fantomètre et l'île de la sorcière. Voilà, qui est le tome 7. Voilà, donc j'ai déjà 2 petits livres à lire pour le challenge, les livres de notre enfance.
Ensuite, j'ai rencontré ma petite Écléa sur le salon de Montreuil, qui avait reçu en double un livre de poche de Pierre Lemaître, Travail soigné, et donc elle me l'a donné pour que je puisse le lire. Voilà, merci encore Écléa pour ce cadeau. Voilà, donc Travail soigné de Pierre Lemaître. J'ai très envie de le découvrir, de le lire, puisque j'ai lu Robe de mariée de Pierre Lemaître cette année et j'avais adoré. Voilà. Donc ça, à mon avis, vous allez voir très vite sur mon blog. Ensuite, oui, parce que non, c'est pas encore tout. Je vous dis, quand je vous dis que j'ai fait une razzia de bouquins. Je me suis offert le tome 2 des loups de Mercy Falls de Maggie Stiefvater, donc Fièvre. Donc ça, c'est un livre que j'ai très envie de lire et que l'auteur m'a gentiment dédicacé puisqu'elle était au salon. Une interview, hein, vous retrouverez bientôt une interview de Maggie Stiefvater sur mon blog et une de Pauline Alphen. Donc comme je suis en congé cette semaine-ci, je vais pouvoir m'y plonger. Voilà, donc Fièvre. J'ai très envie de le lire. Le tome 3, Forever, va sortir courant de l'année 2011 aux États-Unis. Donc à mon avis, on le retrouvera en France fin de l'année 2011. Voilà. Alors, j'ai également acheté chez Rajo Les Revenants, tome 1, Le sort d'éternité de Jean Mola. J'aime bien la couverture, franchement, j'ai été attirée par la couverture. Vous allez rire, mais j'ai même pas lu la 4e de cover. J'ai juste vu à la couverture, voilà, parce que la couverture m'a flashé. Et puis de toute façon, la 4e de cover ne dévoile rien puisqu'il s'agit d'un petit morceau du livre. Donc ce sera la surprise totale. Voilà, c'est écrit par Jean Mola. Alors ensuite, j'ai acheté un bouquin des éditions Michel Quintin. J'avais vu ça une fois sur Livre Addict et plusieurs personnes disaient que c'était bien. Donc c'est L'Elfe de Lune, tome 1, La Cité Maudite de Élodie Tirel. Voilà, j'aime bien la cover, très jolie. Donc c'est une histoire avec des elfes, ça a l'air pas mal du tout. Puis c'est un petit livre, comme vous voyez c'est tout petit. Donc à mon avis je vais pouvoir lire ça très vite. Et ensuite j'ai pris ce bouquin également dans les éditions Michel Quintin. C'est Gaïg de Dina Psyché, donc la prophétie des nains. Et c'est un livre, bon déjà j'ai bien aimé la cover qui était très jolie. Donc voilà, zut, il y a des lumières du sapin qui se reflètent dans la couverture. Ouais, voilà. Donc j'étais attirée par la couverture et puis comme vous voyez, c'était une offre de lancement à 1 €. Bon, ben, ces deux arguments-là ont suffi à me faire craquer. Voilà, donc de toute façon, ça parle de nains. Donc vous en saurez plus quand je l'aurai lu et que je l'aurai chroniqué sur mon blog. Voilà, et enfin, j'ai acheté également un autre livre de Meg Cabot. Tiens, je vois ici, Blonde, toujours chez Hachette Jeunesse. Voilà, donc ici, c'est apparemment une histoire où une fille se retrouve coincée dans le corps d'une top modèle. Donc ça avait l'air pas mal. Donc je vais découvrir Blonde de Meg Cabot très vite. Voilà, et dernier achat, alors là j'ai flashé surtout, c'est le livre qui est superbe, la cover est magnifique et puis le résumé avait l'air vraiment pas mal. Donc ça s'appelle Le 3e vœu de Jeannette Rallison. Voilà, et c'est publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc c'est une histoire de conte de fées en fait, hein, puisque apparemment, donc je vais vous lire la 4e de cover. Donc Savannah, jeune adolescente de 16 ans, profite de la vie avec légèreté, mais voilà que son petit ami Hunter se rapproche de sa sœur aînée, la très brillante Jane, et tombe amoureux d'elle. Savannah, trahie, se retrouve sans cavalier pour le bal de fin d'année. Elle reçoit alors l'aide d'une marraine fée toujours à l'écoute des jeunes en peine. Catastrophe, c'est une fée débutante, affreusement inexpérimentée. C'est là que les ennuis commencent. Son premier vœu envoie Savannah dans la peau de Cendrillon. Son deuxième dans celle de Blanche-Neige. Son 3e vœu lui accordera-t-il le prince charmant. Enfin voilà, donc ça c'est le genre de bouquin que j'aime par excellence. Histoire d'amour qui mélange des contes de fées avec des personnages comme Cendrillon, Blanche-Neige, enfin bref, des personnages qui ont tellement bercé mon enfance que forcément ça reste très empreint dans mes lectures actuelles. Donc quand j'ai vu ça, j'ai craqué. Et à mon avis, dans toute ma pile que j'ai acheté à Montreuil, ce sera celui-ci que je lirai le plus vite. Tout simplement parce que l'histoire et je vous dis la cover qui est quand même magnifique me font trop envie. Donc vous retrouverez ce bouquin, à mon avis, chroniqué début 2011 sur mon blog. Voilà. Donc on fait une petite pause maintenant et on revient avec les SP que j'ai reçus durant le mois de décembre. A tout de suite!